un tutoriel make-up que je vous avais promis il y a quelques temps lorsque j'avais reçu le colis de Clem TDI qui me proposait de tester ses produits Kiotis et Stan Home. Donc c'est chose faite, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un make-up mais rien de plus facile avec l'ensemble de ces produits, plus d'autres que j'ai rajoutés mais vous pouvez tout à fait le faire avec d'autres. C'est un make-up que vous pouvez porter vraiment tout le temps, on va dire que c'est un make-up jour, que vous pouvez mettre également en soirée si vous le voulez. Il est très classique, très neutre et vraiment ça passe pour tout type de peau, tout type de couleur de yeux, de cheveux ou avec les vêtements que vous souhaitez étant donné qu'on est sur des couleurs vraiment très neutres. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite découvrir la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Donc je commence par appliquer sur l'ensemble de mon visage une base. Donc c'est la Matte Base Corrector Primer de chez Kiko. Donc vous l'appliquez vraiment sur l'ensemble du visage, y compris le cou. Puis je viens prendre mon duo Corrector Perfecteur 10 heures de chez Sephora. Donc c'est la teinte 13 et que je vais venir appliquer sur l'ensemble de mes imperfections, boutons, mais également mes grosses cernes que je n'arrive plus à camoufler depuis des mois. C'est un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi elles sont apparues, mais je ne sais pas pourquoi elles ne veulent pas partir non plus. Donc je vais m'armer ensuite de mon pinceau diffuseur ou tapoteur parce que je trouve que ça vient vraiment appliquer cette correction de façon bien plus naturelle que si je le faisais avec mon doigt qui laisserait des traces. Donc voilà, c'est une petite habitude que j'ai pris mais dont je ne me passe plus. Ensuite, je prends la bébé crème vitamine jeunesse de chez Kiotis que Clem m'a envoyée. Je viens l'appliquer sur une petite éponge à cet effet. Et donc encore une fois, je l'applique sur l'ensemble du visage en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en lissant, faites attention à vos cheveux et ne démarquez pas le contour de votre visage. Veillez vraiment à l'appliquer de façon uniformément et ne pas faire de grosses démarcations. Je viens ensuite prendre ma poudre Accord Parfait L'Oréal. Donc cette fois-ci, en fait, comme l'hiver approche, mon teint est un petit peu plus pâle que cet été. Du coup, j'ai pris la teinte Vanille Rosée. Donc que j'applique avec une épousette. Puis pour réchauffer un petit peu mon visage, je viens mettre du blush, donc c'est le Sun Lover de chez Kiko, c'est la teinte 4 Atlantic Camellia. Donc c'est Mariva qui me l'avait offert lors de mon swap, ça commence à dater, mais je l'ai toujours, comme quoi il est vraiment très économique. Et je l'applique donc sur mes pommettes, de façon très discrète car j'aime rester sur quelque chose d'assez neutre. Je m'attaque ensuite à mes sourcils, donc là je vous invite à aller visionner la vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps, donc sur le tutoriel de comment épiler et maquiller ses sourcils. Tout est vraiment bien expliqué, donc moi je fais ça au fard à paupières et non pas au crayon. Puis on va pouvoir passer aux yeux, donc je prends l'ombre Regard Crème de chez Kiotis. Donc c'est la teinte Rose des Sables avec la référence R603 que je viens grossièrement appliquer à l'aide de son pinceau mousse. Mais ne vous inquiétez pas, ensuite je vais prendre mon pinceau plaque pour que je puisse lisser l'ensemble du fard que je viens d'appliquer pour un effet beaucoup plus joli, on sera d'accord. Ensuite, je prends donc le crayon regard de chez Kiotis qui a une pointe mais vraiment super agréable à venir poser. C'est un truc de fou.
pour le bas de mes yeux, je viens vraiment le mettre en ras de cils et non pas sur la muqueuse pour éviter de fermer votre regard. Il a vraiment une pointe super douce qui vraiment n'est pas du tout irritante, elle est vraiment agréable à venir appliquer. Puis je prends le stylo regard brun mordoré, donc toujours de chez Kiotis, c'est la teinte 31404 que je viens déposer en fait juste au-dessus de la pointe de mon trait de crayon. Donc là comme ça c'est vraiment pas très joli, on est d'accord, mais je viens prendre mon pinceau estompeur pour venir estomper, estomper, estomper et estomper. Alors vous avez l'impression comme ça que la matière et la couleur est vraiment très pétante, mais en réalité ça l'est un petit peu moins. De toute façon, en fait, comme je veux donner un maquillage vraiment neutre, je vais venir rajouter en fait un fard à paupières beige au-dessus de mes paupières mobiles. Donc sur la paupière immobile, mais également en dessous de mes sourcils et un petit peu par-dessus le fard à paupières brun que je viens de mettre pour venir l'estomper et essayer de le dissiper un petit peu pour quelque chose d'un petit peu plus neutre, un petit peu plus simple et beaucoup moins voyant. Je repasse ensuite mon crayon regard noir car en estompant on perd un peu de matière, donc c'est vraiment pour redonner la couleur noire en fait que j'avais donnée. Je prends ensuite le côté mousse de ce crayon pour venir beaucoup moins marquer les traits et venir les fondre avec le fard à paupières. Et je termine par, pour moi, l'indispensable, c'est-à-dire le mascara noir de chez Kiotis, donc c'est le R502 et c'est ce qui vient parfaire le maquillage. Je termine par le rouge à lèvres rose. Alors celui-ci, mais vraiment je ne peux plus m'en passer, c'est celui que je mets tous les jours et si je ne l'ai pas, c'est tout simplement que je ne porte pas de rouge à lèvres. Voilà, il est très discret, très naturel, il passe vraiment partout. Moi qui ne suis pas fan des rouges à lèvres, celui-là je trouve qu'il est vraiment mais juste ce qu'il faut en fait. C'est le rose 28716, toujours de chez Kiotis.